Ah bon? On va faire un feu. Tu as acheté l'antenne publique, tu as acheté le soir. Ni ailleurs, Amazon, ni ici, 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 ni ailleurs. Est-ce que je peux restituer Jeff à son propriétaire? Alors bonjour, merci à toutes et à tous d'être là, mobilisés massivement aujourd'hui contre le projet de construction d'un immense entrepôt Amazon sur ce site de La Palle, sur la commune de Fournes. Nous allons commencer par donner la parole à Patrick Fertile, qui est membre de ADER. C'est l'association pour le développement de l'emploi dans le respect de l'environnement. C'est une association locale de Fournes qui regroupe donc des citoyens engagés depuis le début contre ce projet Amazon, et va nous faire un bref historique de la lutte et des recours juridiques. Voilà, Patrick Fertile. Bonjour à tous, on est absolument très ravis que vous soyez tous là, hein, parce que ça nous fait chaud au cœur, parce que ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on mène cette lutte ici. Et déjà d'avant, je peux vous dire qu'il y a une très bonne nouvelle récente qui est arrivée hier soir à 20 h. Peut-être que vous n'y êtes pas étranger, votre présence multiple ici, et on est très heureux. C'est qu'effectivement, il y avait eu une saisine du procureur de la République pour des problèmes de conflit d'intérêts sur la commune de Fournes, et le procureur de la République a annoncé qu'il allait nommer un juge d'instruction pour suivre cette affaire. Donc c'est une excellente nouvelle que vous pouvez tous applaudir. Amazon nous enfonce et nous envoie dans le mur climatique. Amazon, avec tous les projets qu'ils ont en cours de développement en France, 35 projets dans les cartons encore pour les prochaines années, va importer plus de 2 milliards de produits par an en France. On n'est que 67 millions de Français, je précise. Ces produits-là ont un impact sur le climat absolument colossal. Comme on l'a dit, des produits textiles fabriqués par des enfants au Bangladesh, des smartphones fabriqués en Chine dans des conditions atroces. Ces produits-là contribuent à peu près jusqu'à 10% des émissions de la France chaque année. Donc en plus d'être un problème environnemental local majeur, Amazon est un problème climatique global majeur. Le gouvernement va instaurer un soi-disant moratoire sur les zones commerciales avec plein de rabais, mais il en a exclu Amazon, il l'a fait exprès. On ne peut pas compter sur eux pour agir, et c'est pour ça aujourd'hui que votre présence est extrêmement importante partout en France. Amazon nous trouvera en face de lui, puisque le gouvernement et le Parlement n'agissent pas. On sera là pour stopper les projets, parce que le monde d'après, il commence aujourd'hui et il commence ici. Alors quand Amazon arrive quelque part, les élus locaux nous disent on accepte qu'Amazon vienne parce qu'Amazon va créer des emplois. En réalité, on le sait, ici on nous promet 150 emplois. Mais ce sont des emplois de très mauvaise qualité, très souvent intérimaires. Mais en plus, ces emplois ne sont absolument pas pérennes. Jeff Bezos ne se cache pas pour dire que dans 10 ans, ils veulent avoir robotisé 100% de leur entrepôt. Un autre argument qui est avancé par les élus locaux et qui nous intéresse particulièrement à Attaque, c'est l'argument des impôts locaux. On nous dit oui, ça va rapporter quelques centaines de milliers d'euros d'impôts à la municipalité de Fournes. Très bien, mais si on dézoome un peu et qu'on regarde au niveau national, Amazon ne nous rapporte pas du tout d'impôts. Au contraire, Amazon est un spécialiste de l'évasion fiscale. Amazon ne paye pas d'impôts sur les sociétés en France. Quand on achète un produit Amazon en France, les revenus sont déclarés au Luxembourg, ce qui permet d'échapper à l'impôt. Je rappelle que Jeff Bezos est le premier homme qui a
qui a vu sa fortune dépasser 200 milliards de dollars. Je rappelle qu'Amazon est un des principaux profiteurs de la crise. Pendant que les commerces étaient fermés, le chiffre d'affaires d'Amazon explosait. Donc nous, on a une demande d'urgence, et notamment à la veille de nouvelles mesures qu'on nous annonce de restrictions sanitaires. Eh bien, il n'est pas normal qu'il y ait des centaines de milliers de personnes au chômage. Il n'est pas normal qu'il y ait des commerces qui ferment et que dans le même temps, Amazon se gave. Donc on demande la mise en place d'une taxe exceptionnelle sur les entreprises du e-commerce.